Voilà donc fiche signalétique, le parcours de notre invité avant que Adji donc nous livre ce parcours, ce CV. Il est déjà avec nous en studio. Bakary Diaby, bonjour. Bonjour. Voilà, il est venu en courant. C'est comme ça les affaires en Guinée, c'est cela? C'est toujours comme ça. Bon, voilà. On court. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Bakary Diaby. Et on va aller tout droit, comme on le dit, sur son parcours. Adji, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de ce que vous avez pu glaner comme information? Alors, de ce qu'on a pu glaner comme information, Monsieur Bakary Diaby a la trentaine révolue. Il est détenteur de plusieurs diplômes, notamment dans le domaine du commerce, des hautes études internationales et politiques à Paris. Alors, il a regagné le pays à la faveur de l'instauration d'un climat favorable aux affaires grâce à la nouvelle politique de gouvernance que connaît la Guinée depuis 2010. Bakary Diaby est aujourd'hui président directeur général de la Sogibek SA, société guinéenne de business, d'équipement et de construction. Alors, c'est la société qu'il dirige depuis 2014 et qui a pour vocation essentielle d'accompagner les grandes entreprises lors de leur implantation en offrant sa collaboration pour la réalisation d'infrastructures modernes et compétitives. Sogibek, grâce au leadership de son président, de son très jeune président, contribue efficacement à date à l'essor économique de la Guinée à travers la création d'emplois pour les jeunes. À force d'abnégation de soi, Bakary Diaby a réussi à se trouver une place sous le soleil, non seulement dans son pays, mais aussi à l'international. Alors, Monsieur Bakary Diaby, vous êtes également lauréat de plusieurs prix, notamment le prix d'exception Catala 2224 en 2017 dans le secteur privé et le prix du programme accélérateur 2018 de l'APIP Guinée. En 2021 également, vous êtes nommé meilleur opérateur économique de l'Afrique de l'Ouest au Dubai Business Awards. Ensuite, en 2021, vous êtes également nommé par Influence Magazine parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes également nommé ambassadeur de la paix en septembre 2022 par la Fédération internationale pour la paix universelle. Un satisfait site d'accompagnement de l'orphelinat Orphans Hope. Vous êtes un modèle de réussite qui focalise l'attention de tous par vos innombrables services que vous ne cessez de rendre. Éduqué dans le respect d'autrui avec un esprit de solidarité, l'homme est audible, sensible, disponible face aux préoccupations de ses concitoyens et vous êtes la preuve concrète que la Guinée a tout à gagner quand elle mise sur l'expertise de sa jeunesse. Voilà, en quelques mots, le condensé donc du parcours selon les infos qu'on a pu trouver glaner. Merci Adji pour ces recherches. Alors, Monsieur Bakary, vite fait, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on a oublié? En tout cas, moi, je serais curieux déjà de savoir, au-delà de votre diplôme obtenu à Paris, dans les hautes études internationales et du commerce, dans le domaine du commerce, où est-ce que vous avez fait votre école primaire, le lycée et tout le reste avant de vous retrouver à Paris? D'accord, merci Adji. Merci. Je pense qu'elle a tout dit. Bon, voilà. J'ai fait mes études primaires à la Renaissance, D'accord. puis à Sacré-Cœur, puis j'ai fait le collège à Kofi Annan. Ensuite, je suis allé à Silla Lamine. D'accord. Puis Silla Lamine, je suis allé à Koumandian où j'ai eu mon bac. D'accord. Voilà. Et ça, c'était en quelle année J'ai eu mon bac, bac 2 en 2004. En 2004. Oui. Et juste après, vous partez en France, c'est ça? Oui, juste après, je suis allé en France à l'école des hautes études internationales et politiques, où j'ai passé 2 ans, j'ai eu un DEUG. Ensuite, je me suis orienté en comptabilité au CNAN. Et ensuite, je me suis après lancé dans le commerce. Bien. Ouais. Et puis bon, la deuxième partie de cette fiche signalétique, c'est une tradition dans cette émission désormais. Ce sont les proches de notre invité qui témoignent de ce qu'ils retiennent de lui en termes de valeurs positives, bien sûr. Donc, on va écouter 3 personnes qui vont donc livrer leur témoignage et puis on recueillera justement le sentiment de l'invité là-dessus. FIM FM, l'Afrique bouge. Bonjour, c'est Kamara Mahmoud, directeur général adjoint chargé des opérations de Sogibek. À prime abord, je dirais que c'est un fin entrepreneur, un fin manager qui a le souci du détail, qui est 24, bon je dirais pas 24 heures, c'est un peu trop, mais qui passe le clair de son temps concentré sur le travail. Méthodique, méticuleux, il fait attention un peu à tout,
à tout ce qui passe, en tout cas tout ce qui concerne le boulot, quoi, au fait. J'ai rejoint l'équipe en 2016 en tant que responsable achat et logistique. Et dès ce moment, j'ai su que moi-même, pour moi, je venais d'arriver dans une nouvelle école, l'école de M. Diaby Bakary, parce que chaque entrepreneur, chaque manager a sa façon de faire. Il y a des lignes directrices, certes, mais chacun a sa façon de faire. J'épousais une nouvelle façon de faire et tout de suite, j'ai été moulé. Au fur et à mesure que les années avançaient, on s'est rendu compte que avec la dextérité, la vision que M. Diaby avait, on allait vers de nouveaux horizons. Pour illustration, depuis 2020, nous sommes passés en société anonyme. Sogibek qui était une société à responsabilité limitée. Et nous avons élargi nos domaines d'activité. Au départ, c'était les télécoms, ensuite les mines et la fourniture d'équipements. Et là, on se dirige vers le digital. Et plus loin encore, on commence à s'exporter à l'extérieur du pays, notamment en Côte d'Ivoire, où une filiale a déjà été créée. Et d'autres suivront, quoi. On est déjà sur le process. Alors, un peu de la rigolade, ok, d'accord. Comme le dit Petit Kanya, Inamorona Fakima, parce qu'il a sa démarche quand même, tu vois. Et quand il rentre comme ça, bien costumé, il arrive, il ouvre le bureau, on lui dit « Ah, PDG, tu es bien habillé aujourd'hui, hein ?» Il fait semblant comme si... mais dans le fond, moi j'ai une caméra sur mon téléphone, je le vois, le sourire au coin des lèvres, quoi. Un bon vivant, généreux, une personne qui a vraiment un bon cœur, sans pour autant lui jeter les fleurs, il sait que je ne le fais pas. Mais il faut le dire, quoi. Et il faut le dire du vivant de la personne, c'est très important. PDG, on a confiance, fonce et nous te suivons. Voici mon message. FIM FM, l'Afrique bouge. Bon, je suis M. Amadou Traoré. Je suis un ami à Bakary depuis le lycée, depuis qu'on est très jeune. Donc, ça doit faire quoi, une vingtaine d'années maintenant. Bon, Bakary, déjà, c'est quelqu'un avec qui il est très facile de maintenir de bonnes relations, de rester en contact malgré les différentes occupations. Il a toujours été déterminé depuis le lycée, hein. Il a toujours été entrepreneur, avec beaucoup d'ambition. Donc, je ne suis pas surpris de voir là où il est aujourd'hui quand même. Il a toujours eu la tête un peu sur les épaules depuis qu'on est adolescent, très religieux. Ça, parfois, souvent au lycée, par exemple, ça arrivait que avant 2-3 heures avant la fin des cours, il obtenait déjà parfois des autorisations parce qu'il allait déjà travailler avec son père. Donc, on avait 15 ans, 14 ans, 16 ans. Donc, il tenait déjà des registres. Il gérait déjà beaucoup de choses, hein. Franchement, il a toujours été un peu en avance dans la tête, on va dire. Voilà, il calcule beaucoup, il se remet en question. Depuis tout petit, il travaille avec son papa déjà. Donc ça nous arrivait, parfois nous on était en classe et puis il nous disait il doit aller travailler avec son père, il doit l'aider à faire certains calculs, certaines prises. Oui, c'était à la Thomas. Lui, il habitait juste à côté, à Koumanjan, Keita 3. Bon, moi j'étais un peu plus loin, mais on a passé, on va dire, 4 bonnes années ensemble, hein. Ensuite, on s'est retrouvés aussi en France. On a eu le bac la même année. On s'est retrouvés pas dans les mêmes villes, mais on s'est retrouvés là-bas pour l'université. En tout cas, c'est quelqu'un qui voyait les choses, très loin quand même, depuis toujours. En tout cas, Bakary, tu mérites nos félicitations, tu mérites nos encouragements. Avec tout ce que tu as accompli, je pense que tu devrais prendre le temps un peu d'apprécier tes accomplissements avec la famille, tes proches, tes amis, et je souhaite vraiment qu'Allah facilite le reste. On est nombreux, on est beaucoup de ses amis, hein. Je suis pas le seul, on a un grand groupe, mais on est tous très très fiers de toi. Reste humble, comme tu l'as toujours été, et avec toujours autant d'ambition. C'est le conseil et c'est le mot que je peux lui dire. FIM FM, l'Afrique bouge. Bonjour à tous, moi c'est Mohamed Diaby, je suis le jeune frère à Bakary Diaby. Ce que je peux dire, je pense que mon grand frère et moi, nous avons grandi dans un environnement déjà très encadré, mais néanmoins, lui, il a été un leader dès son enfance, dans le sens où il était toujours avec du monde. On va être tout le temps du monde avec lui, il ménage le temps, entre guillemets. Donc je peux dire que dès son enfance, il a appris à être leader et social. C'est ce qu'il continue à prouver, il continue dans ce sens.
qui l'aide beaucoup, qui le guide jusqu'aujourd'hui. Donc en termes de qualité, je peux citer leader social et très persévérant. C'est ce que je retiens de notre enfance et c'est ce qui continue. Et aussi sans oublier très respectueux. Vous savez, il a évolué dans un environnement d'auto-entrepreneur, je peux le dire comme ça. Le papa, il était déjà entrepreneur. Donc, lui, Bakary, je pense que le papa l'a beaucoup initié aussi. Parce que, bon, nous, on était petits, lui était un peu plus âgé. Et le papa le prenait, l'envoyait dans ses réunions. Il sortait le matin, Bakary, il fallait qu'il prenne le sac du papa, il faut qu'ils viennent ensemble au bureau. Les samedis, mon père, il venait au bureau et tout ça là. Ou les jours, les vacances, Bakary devait toujours être là. Donc, il a pu comprendre un peu le fonctionnement. Il a pris goût dans ce sens. Après, en termes de ce qui fait qu'aujourd'hui, Bakary, pour moi, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est un entrepreneur qui a su mettre de l'humain dans du business. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat, du business, il est très sévère, où tous les coups sont permis. Mais aujourd'hui, par son humilité et son humanisme, il arrive à concilier les deux, à être à l'écoute. Il écoute beaucoup les gens. Il passe tout son temps à écouter les gens, les affaires, les problèmes des gens et tout. Il oublie de faire lui-même ses propres problèmes pour résoudre les problèmes des gens. Moi, deux fois, bon, après, c'est pas une chose qui dit, mais grand, t'as un problème. Il dit, non, mais petit, t'inquiète. Donc, deux fois même, il s'oublie en voulant aider d'autres personnes. Écoutez, une histoire drôle. Écoutez, on était toujours... en gros, moi, j'étais son... Quand il mettait, bon, avec les enfants, vous savez, quand on est petit... Bon, on pique les voitures deux fois des parents, on sort et tout. Donc moi, j'étais à l'arrière-base, au fait. Quand le plan, il est planifié, quand il est exécuté, moi, il faut que je veille à ce que il n'y a pas de fuite, entre guillemets. Il aimait beaucoup sortir, les amis, tout le temps des amis. Le vieux lui disait, ah, t'as plein d'amis et tout. Il a pas trop fatigué le vieux, ni la maman. Il est beaucoup à l'écoute, même quand il a une vision, il va jusqu'au bout. Même quand on a des petits deals à faire. Quand je dis deal, quand il doit sortir, quand on planifie tout, je dis, ah, grand, c'est chaud, hein. Dis donc, t'inquiète, ça va passer. Donc, pour résumer, je pense que c'est un entrepreneur qui met de l'humain avant le financier, quoi. Le message que j'ai pour lui, et pas que moi, de toute la famille, c'est que on est fiers de lui, on est fiers de ce qu'il est devenu. Il est un grand homme et je pense qu'il continuera à être grand homme. Je le dis de ne rien changer. Le cœur qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné, il est comme ça. Et je prie pour lui tous les jours, la famille, la maman, tous les jours, tout le monde, on prie pour lui, que Dieu le protège, que Dieu l'aide davantage dans ses actions et qu'il puisse à son tour aussi aider tout en chacun. Donc, grand frère, comme on le dit très bien, comme j'aime bien l'appeler, grand Wintanara, toujours continue, j'ai confiance en toi. Donc, c'est ce que je pourrais le dire en termes de conseils. Et aussi faire quelques prières pour lui, que Dieu le donne une bonne santé, une longévité, pour qu'il puisse continuer ses actions. FIM FM, l'Afrique bouge. Voilà, ça va aller vite, juste une minute avant la pause, mais votre réaction dans la foulée? Je suis très ému d'écouter tous ces bons messages à ma personne, venant des amis, de la famille. C'est vraiment touchant et ça me motive encore d'aller plus loin et d'être persévérant dans tout ce que je fais. Voilà. Et ça vient du cœur de toutes ces trois personnes, un ami d'enfance, un collaborateur et votre jeune frère. Le DGA aussi, c'est mon ami d'enfance. Ah ben voilà. On a tous grandi ensemble avec M. Traoré. C'est ça. Donc voilà. Donc deux amis en même temps qui ont témoigné sur votre parcours, ce qui nous amène rapidement à la parenthèse des infos. Et juste après les infos, nous reviendrons et M. Bakary va lui-même raconter son parcours, bien entendu, pour le peu de temps qui nous restera à passer ensemble. À tout de suite de nous retrouver dans cette deuxième partie de l'Afrique bouge. Ici, on célèbre les réussites en feuilletant les livres des parcours inspirants de ceux qui se sont fait une place au soleil et font bouger la Guinée et l'Afrique avec notre invité, modèle de ce jour, samedi, c'est bien entendu monsieur Bakary Diaby, il est le PDG de Sogibek, donc chef d'entreprise. Il nous raconte son parcours et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup veulent ressembler à ceux-là qui sont considérés comme des modèles de réussite. Mais par quoi sont-ils passés pour être là où ils sont aujourd'hui? C'est là-dessus que nous sommes dans cette émission. Vers la fin, vous pourrez appeler sur le 81 85 pour lui poser directement des questions, bien que je vois qu'il y en a déjà beaucoup qui
qui nous ont écrit sur le direct, donc sur la page Facebook. Avec l'aide de Ali, on va pouvoir peut-être relayer ces quelques messages. Est-ce que c'est possible, Ali, qu'on puisse relayer ces messages déjà sur la page, sur le direct? Il y a par exemple Dadi Félix Milimono qui nous dit « Bonne arrivée à mon PDG de Sogibek, M. Gabi Bakari. Depuis Istanbul, je vous suis. » Merci donc à Milimono qui nous regarde depuis Istanbul. Bolokada Touraman qui nous dit « Bonsoir mon grand frère. Je suis très impressionné par la brillante présentation de votre invité. C'est un autre modèle que nous, les jeunes de la République de Guinée, devons prendre comme exemple pour franchir les étapes douloureuses de carrière. » Et puis Félix, j'allais dire Mabinti Souma aussi qui nous dit bravo à monsieur Bakari Gabi, bravo et longue vie à toi, le meilleur de sa génération, la Sogibek, l'autre atout de la Guinée qui bouge. Voilà donc entre autres messages qui arrivent. Continuez donc à nous écrire. Alors oui, première question à notre invité pour qu'il se raconte. Et on vient de découvrir que toi aussi tu peux témoigner parce que tu connais l'invité, vous avez fait l'école ensemble. C'est maintenant que je découvre ça. Oui. Ah oui. C'est vrai. Une surprise. Oui. Donc oui, nous avons fait l'école ensemble, Koumandian. Voilà. Alors tu as écouté les autres témoignages, est-ce que tu confirmes? Oui. Qu'est-ce que tu as à dire personnellement? Personnellement, ce que je retiens de lui quand on était au lycée, carrément, c'était que c'était une personne en même temps qui était toujours, comme son frère l'a dit, qui partait toujours avec son père pour entreprendre. Okay. Et en même temps, c'était quelqu'un de très taquin aussi. Quand on était à l'école, on s'amusait beaucoup, qui faisait plein de blagues. Et puis assez sociable et assez entouré, franchement, de plusieurs personnes. Donc on était vraiment dans ce groupe-là, dans ce monde-là, voilà. on s'amusait bien. Mais voilà un quatrième témoignage qui n'était pas prévu. Oui. Et donc, comme je le dis, séchait les cours ensemble aussi. Ah, c'est vrai? Oui. Surtout pas ça. Oh, vous séchez les cours, hein? Oui. Mais malgré tout ça, vous avez quand même tous réussi dans votre domaine, on peut dire comme ça. Oui. C'était pas pour rien. Alors, mais voilà, vous êtes un jeune, je le disais, vous faites partie de ces jeunes loups aujourd'hui du monde des affaires en Guinée. Vous êtes connus un peu partout. L'esprit d'entrepreneuriat est venu, est-ce qu'on peut dire directement, du fait que vous étiez à côté de votre papa qui était aussi donc chef d'entreprise à l'époque, parce que vous allez faire quand même des hautes études en France, vous êtes diplômé dans le domaine du commerce et des hautes études internationales, mais vous venez quand même ouvrir une entreprise dans cette galère du pays. Est-ce que ça veut dire que cet instinct-là est resté chez vous depuis que vous étiez aux côtés de votre papa? Oui, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, que ce soit mon père, mes frères, ils sont tous des hommes d'affaires et tout. Donc l'amour vient déjà de là-bas, et parce que mon père il n'a pas été à l'école, donc très tôt il m'a initié dans ses activités, il m'a impliqué. Déjà à 15 ans, je pouvais rédiger et analyser un protocole d'accord, et il me laissait déjà à 7, 8 ans, 10 ans assister à ces réunions avec ses partenaires, et après il me demandait mon avis, c'est comment. Donc très tôt j'étais déjà lancé, j'étais initié, j'avais eu l'amour du business, quoi. D'accord. Est-ce que c'est ce qui a quelque part, je vais dire, motivé votre choix de formation universitaire, parce qu'on voit que vous êtes allé dans le domaine du commerce et des hautes études internationales? Déjà, mon père et moi, j'ai voulu être mon rêve, c'était d'être secrétaire général de l'ONU. D'accord. Le rêve d'enfant. Rêve d'enfant, et c'est pour ça que j'ai fait les Selon quel modèle? Kofi Annan? Kofi Annan à l'époque, c'était Kofi Annan qui vous inspirait. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait les hautes études internationales, c'est-à-dire la diplomatie et politique. Et politique et tout. Après, j'ai changé et je suis revenu à la source, c'est-à-dire l'étude de commerce et de management et tout. Et j'ai toujours eu l'amour de mon pays. J'ai jamais voulu rester en Europe. J'ai toujours eu cet amour, venir servir mon pays et réussir en Guinée. Donc je suis allé juste me former en Europe. C'est vrai que ça n'a pas été facile, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Vous savez, il y a les conneries d'enfance et tout, qu'on a traversé et tout. Mais finalement, par la grâce de Dieu, on est revenu à la raison, et puis on a dit voilà, c'est stop, voilà, il faut maintenant faire du sérieux. C'est comme ça que je suis revenu. Et déjà, quand je suis revenu, je suis encore avec mon père. D'accord. En quelle année? Je suis rentré en 2011. Et père à son âme, il est décédé en 2014. Père à son âme. Voilà. Et donc, quand il est décédé, il nous a rien laissé, parce que lui, dans sa tête, il voulait pas laisser d'héritage, d'argent ou de maison
avec ses enfants. Il se dit, l'éducation que je vous ai laissée, vous allez vous débrouiller avec ça. Et la bénédiction que je vous ai laissée, c'est ça qui peut vous aider dans la vie. Ouais. Donc c'est comme ça, et j'ai créé ma société Sogibec, et depuis lors avec mon équipe, mes amis, on se bat. Et ça c'était déjà en 2000. J'ai créé Sogibec en 2014. Voilà. Oui, Adji, pour continuer. Oui, pour continuer, moi il y a une phrase qui m'a interpellée quand son frère parlait. Il a dit que Bakary Diaby mettait l'humain dans le business. Alors j'aimerais savoir comment ça se passe, quelle est cette méthode que vous avez de mettre l'humain dans vos affaires. Oui, parce que déjà, je suis très émotif, je suis très humain, j'essaie d'être humain. Souvent, on dit tu n'es pas très dur. Donc, j'ai cherché à créer dans mon entreprise une culture d'entreprise. D'accord. Voilà, j'arrive pas à imposer trop de rigueur ou de sanctions comme il faut. Donc, j'ai fait un cocktail d'humanisme et de rigueur et tout dans la gestion de la boîte. De la gestion de la boîte. Donc une culture d'entreprise familiale quoi. Donc avec mes collaborateurs, c'est comme si c'était la famille. Voilà. Bien, alors est-ce que Sogibec c'est la première entreprise, c'est le premier engagement de Bakary Diaby au-delà de l'expérience que vous avez eue aux côtés de votre papa, ou est-ce qu'il y a eu des premières tentatives qui sont soldés par des échecs, après Sogibec a réussi, ou est-ce que c'était un coup d'éclat, Sogibec créé, et puis ça vous a réussi? Comment vous avez commencé les choses? Non, déjà j'ai eu pas mal d'échecs dans la vie, comme tout être humain. Déjà quand j'ai fini mes études, je suis rentré en Guinée. J'ai voulu jouer l'orgueil, j'ai pas voulu travailler avec mon père. Il m'a laissé. Je suis rentré avec mon propre business. C'est quoi? C'était de vendre des téléphones. Je suis allé prendre des téléphones en Chine. J'ai eu des amis qui avaient des contacts et tout, qui m'ont bien voulu me faire confiance. Ils m'ont donné des grosses quantités de téléphones que vous importiez. Donc vous avez commencé par ça. Je suis rentré, mais fiasco, c'était complètement, j'ai donné. Vous avez ouvert une boutique ou Non, je donnais en gros avec les gens, mais finalement les gens ils n'ont pas payé et je me suis retrouvé dans la merde. Et heureusement que mon père était là, il m'a aidé à rembourser. Il dit parce que la crédibilité. Est-ce que quand ça s'est passé, vous êtes revenu le voir en disant Non, il me voyait faire, il me laissait faire. Et après quand je me suis cassé la gueule, il a dit voilà. Après vous êtes venu le voir. Je suis venu le voir, il dit voilà, je t'ai envoyé étudier pour que tu viennes m'aider, et toi, comme tu as étudié, tu veux te servir toi-même. Voilà, tu t'es cassé la gueule, c'est pas grave. Tu as eu quelqu'un qui t'a eu confiance et tout. Il faut pas briser cette confiance, on va le rembourser et puis tu vas continuer à travailler avec moi. Donc j'ai continué avec lui jusqu'à ce qu'il est décédé dans mes mains. Ensuite, j'ai créé Sogibec. J'ai créé de faire la pêche aussi, ça n'a pas marché. D'accord. Et je me suis accentué sur Sogibec. Et c'est comme ça. Et quel va être donc le premier secteur que Sogibec va viser et comment ça s'est développé d'année après année? Bon, dès la création, je cherchais les marchés, je tapais toutes les portes. J'arrivais pas à voir, mais je suis resté persévérant avec mes amis, mes collaborateurs au début. On est allé voir, pour l'anecdote, une entreprise, une multinationale qui sous-traitait pour un opérateur en place ici. Qui avait beaucoup de sous-traitants et tout. Je suis allé les voir, on a écrit un courrier pour dire que on voulait travailler avec eux, on voulait avoir des marchés avec eux, mais ils avaient beaucoup de sous-traitants. Mais comment faire la différence? Je les ai dit, moi, je peux préfinancer les contrats que vous allez me donner. Ils ont dit, ah bon? Quand ils ont vu le courrier, ils m'ont appelé directement. Dit viens, est-ce que vous pouvez financer? J'ai dit oui, donnez-moi une seule chance. D'accord. Je vais financer. Et ça devait être votre première expérience, votre premier contrat. Premier contrat. Il y avait beaucoup de sous-traitants, ils donnaient des avances à tout le monde, mais moi j'ai pris le risque et je n'avais rien dans la poche. D'accord. J'ai pris ce risque-là parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans les affaires. Donc le monsieur m'a donné
ce premier marché, c'était à Dabola, dans un village très profond. J'ai essayé avec la famille, les amis, à emprunter de l'argent pour pouvoir exécuter financer en tout cas cette première financer partie. cette truc. Moi-même, je poussais les brouettes, je restais jusqu'à 23h. Donc sur le chantier. Sur le chantier, je poussais l'équipe et tout, jusqu'à ce qu'on a pu finir ce site. Après, on nous a donné 2, 3, 4. Et du coup, le client principal de mon patron à l'époque et tout, nous a remarqué, il dit, vous êtes des jeunes dynamiques, vous vous battez, pourquoi vous n'allez pas vous-même directement avec l'opérateur en place? C'est comme ça, on est allé là-bas aussi, on a dit la même chose, donnez-nous une chance, vous n'allez pas regretter. Et du coup, ils nous ont donné une chance. Depuis là, c'est parti et mon ancien patron est devenu mon concurrent. Bien. Et donc, ça veut dire que vous avez commencé par le domaine des télécommunications, après les BTP et les mines. Bien. Alors oui, Adi, pour continuer vite. Oui, pour continuer, d'accord. Moi, je voudrais m'intéresser à Bakary Diaby en tant qu'entrepreneur. Vous avez parlé tout à l'heure d'un trait de votre caractère qui est la prise de risque. On a envie de savoir quels sont vraiment, en tant qu'entrepreneur, qui est Bakary Diaby? J'ai du mal à parler de moi, mais bon, je vais essayer. Faire un peu d'effort. Bon, Bakary Diaby, c'est quelqu'un de très persévérant, comme l'a dit mon frère. Très tôt, j'ai été très ambitieux dans la vie, mais de bonnes ambitions, quoi. Et tout, j'ai toujours voulu réussir dans ma vie. J'ai toujours voulu servir mon pays. J'ai toujours voulu avancer et tout. Donc, Bakary Diaby, c'est lui, c'est quelqu'un de persévérant qui est là, qui prend beaucoup de risques. Bien. Pour les marchés, les business. Alors, en parlant de marché, peut-être qu'on ne peut pas tout répertorier. Sogibek, est-ce que on va dire à une sorte de marque déposée en termes de qualité de ce qu'elle fait, que ce soit dans le domaine des télécoms, des BTP, est-ce qu'il y a d'autres domaines que vous explorez? Sogibek, est-ce que c'est au-delà aussi de nos frontières? En quelques mots. Et puis deuxièmement, si vous aviez eu Kofi Annan comme modèle, ça veut dire que vous avez été attiré par la diplomatie. Parce qu'il parle de combien Kofi Annan parle de diplomatie. Et est-ce que c'est pour ça que vous faites aussi un peu dans les questions de paix, de social? Parce qu'on a vu, il a dit tout à l'heure, vous avez eu un prix comme ambassadeur de la paix, par une grande organisation quand même. C'est la deuxième question. En 1 minute 30 secondes avant qu'on ne passe à l'autre rubrique. Ok. Bon, dans le domaine des BTP, on travaille un peu avec les multinationales, les miniers de la place, plus avec les sociétés extérieures que le public. C'est maintenant qu'on va un peu avec le gouvernement, les télécoms avec les différents opérateurs de la place. Nous travaillons. Nous avons aussi déployé la fibre optique, le backbone ici. D'accord, vous y avez participé? On a participé aussi. Ok. Voilà. Okay. Donc nous restons dans ce domaine et nous commençons à nous exporter ailleurs, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire et aussi à Dakar et en Gambie aussi. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler des constructions ou des chantiers clés à main, avec des privés ou avec l'État, avec un peu... Non, en fait, les sociétés, là, ils ont des infrastructures qu'ils veulent réaliser. Donc, ils nous confient la réalisation de ces infrastructures. Voilà. Et par après, nous avons une autre propre carrière de dolorite à Bokeh, plus précisément à Malapouya, qu'on a pu monter il y a 3 ans. Et maintenant, votre expertise est sollicitée dans la sous-région, vous l'avez dit? Oui, nous essayons de... précisément en Côte d'Ivoire. Ok. Ouais. Donc vous allez vous installer bientôt en Côte d'Ivoire. Bientôt, très bientôt, ouais. Voilà. Et l'autre rubrique, c'est justement le regard de l'invité sur son secteur, ce qui ne va pas ou ce qui va. Ça s'appelle la plongée. FIM FM. L'Afrique bouge, la plongée. Focus sur le domaine d'activité de l'invité du jour. Adi, pour continuer. Oui, pour continuer, alors, Monsieur Diaby, dites-nous, comment pensez-vous qu'on puisse améliorer le climat des affaires en Guinée, surtout dans votre domaine qui est du business, de l'équipement et de la construction? À votre avis, comment on peut l'améliorer, ce secteur? Je pense que l'État peut s'impliquer beaucoup en créant l'environnement des affaires, en rassurant les investisseurs, en ouvrant l'accès au marché. Parce qu'il faut savoir que l'accès au marché est très difficile avec l'État. C'est un cercle restreint et tout.
Donc il faut qu'ils aient cette ouverture-là. Il faut donner la même chance à toutes les entreprises. À toutes ces entreprises-là. Et tout, de conquérir et tout. Et aussi, il faut qu'ils rassurent les banques. Parce que, étant un débutant, tu n'as pas de financement. La banque te demande un titre foncier, il te demande plein de garanties. Tu n'as pas où enlever ces garanties-là. Oui. Comment tu vas faire pour réaliser les commandes, les confiances que les gens ils t'ont donné. Donc, je pense qu'il faut créer cet environnement, voir avec les banques ou créer un fonds d'aide aux entrepreneurs jeunes qui commencent à débuter, et aussi avec d'autres confrères, d'autres grands frères ou qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, attirer les autres qui viennent de commencer. Il ne faut pas fermer la porte, il faut les ouvrir la porte, il faut leur donner la chance, il faut les écouter, il faut les épauler. Et vous l'avez compris, on est pris par le temps, on a pris beaucoup de retard, donc ça nous amène à l'autre rubrique. Si on a 2-3 personnes qui veulent poser directement des questions à Bakary Diaby, c'est donc dans la rubrique Parole aux auditeurs. Vous appelez sur le 81 85. FIM FM. L'Afrique bouge. Parole aux auditeurs. Voilà, 81 85, si vous avez directement des questions à poser, mais en attendant que le premier ne se pointe, il y a déjà sur la page Facebook d'autres qui continuent à écrire. Aboubakar Delfa qui nous dit bonsoir Koto, Ouri, et bonsoir à votre invité Bakary Diaby qui fait la fierté. Je vous suis depuis Zérékouré. Donc on a un premier invité. Allô, auditeur, bonjour, bonsoir. Bonjour M. Ouri et bonjour à votre invité, M. Bakary Diaby. Je suis piloteur au l'INSA. Allez-y, pour votre question. Merci vraiment. Et la question est de demander à M. Diaby, d'abord, c'est une fierté nationale. Il est toujours, comme les autres disent, c'est le Fonds monétaire de la jeunesse. Donc on le félicite et on l'encourage. C'est vraiment un modèle de réussite pour toute la jeune génération de la Guinée. Bien, merci. De l'autre côté, est-ce que M. Diaby, aujourd'hui, vous pensez, parce que depuis 2010, j'ai toujours posé cette question, les grandes entreprises, c'est-à-dire les Antonio, les KTT, on octroie des marchés à ces personnes, alors que vous êtes là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pouvoirs en place doivent vous donner encore de confiance de plus, la possibilité. Oui, la possibilité d'être plus grand que là où vous êtes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'il a un peu répondu à ça dans la plongée, mais allez-y. Oui, vous savez, dans un pays, il faut créer de la richesse. Il faut créer des hommes forts. Faut pas ce qu'on appelle les champions. Les champions, il faut en créer plusieurs. Si les gens pensent que Bakary Diaby est un modèle, il faut qu'il y ait plusieurs Bakary Diaby, il faut qu'il y ait plusieurs Antonio Souaré. Je pense que c'est comme ça que le pays... fait le Nigeria. Voilà, c'est ce qui fait le Nigeria. Par exemple, au Nigeria, il y a beaucoup de personnes. C'est grâce à un président en place qui a boosté. Aujourd'hui, par exemple, le patron de UBA, Dangote et tout, c'est des produits des champions nationaux qui ont été créés. Et tout. Donc, oui, c'est ce que je disais. Il faut que l'État élargisse un peu l'accès au marché. Absolument. Mais je pense que depuis quelques temps, là, depuis l'avènement, les choses commencent à changer. Il y a beaucoup d'ouverture. Et surtout d'équité. D'équité, voilà. Le deuxième, peut-être le dernier. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, votre nom, rapidement, votre question. Il y a un débat. Ma question est la suivante. Vous savez, pour réaliser l'idéal que nous partageons pour notre Guinée et répondre, n'est-ce pas, aux aspirations profondes des Guinéens et qui ont soif de progrès, je ne doute pas aujourd'hui de cette union sacrée. M. Bakary Diaby est l'un des jeunes entrepreneurs dont je demande aujourd'hui, est-ce que si les gouvernants acceptent, n'est-ce pas, de vous accompagner, vous pouvez, n'est-ce pas, faire l'extension, n'est-ce pas, de ce Québec sur toute l'étendue du territoire national pour qu'il y ait l'employabilité pour les jeunes. Merci pour la question. Oui. Oui, bien sûr. Déjà peut-être qu'il faut poser la question de savoir combien de personnes vous employez aujourd'hui dans Sogibek, la géographie de votre... J'ai au moins une centaine d'employés directs, collaborateurs avec qui je travaille et tout. Et l'entrepreneuriat, ça aide l'État. Parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Mais quand il donne la force à des entrepreneurs, les entrepreneurs créent la richesse, créent de l'emploi. Donc je pense qu'il faut donner la force
aux entrepreneurs, il faut créer d'autres entrepreneurs, Bien. il faut leur donner la force. Donc voilà, vous l'avez compris, il emploie déjà une centaine de personnes. Donc plus l'entreprise grandira, imaginez, il emploiera d'autres. Alors peut-être un troisième et un dernier. Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom et votre question. Mon nom c'est M. Doumbouya Ibrahima Khalil. Oui. Je suis entrepreneur, le directeur de l'entreprise EGECO. Ok. Depuis 3 ans maintenant, je cours derrière M. Bakary Diaby ce Guibek pour un marché de sous-traitance. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Mais je voudrais lui suggérer quelque chose pour donner une ouverture aux nouvelles entrepreneurs. D'accord. Récemment, on a eu un forum des entrepreneurs avec le banquier. D'accord. Et moi, j'ai fait la proposition à l'État guinéen de faire une discrimination positive en faveur des petites entreprises. Une discrimination positive. En catégorisant des marchés et des marchés de l'ordre de 500 millions à 1 milliard réservés exclusivement pour des petites entreprises. Et qu'en pense-t-il de cela? La proposition-là? Et alors, est-ce que vous pouvez nous laisser, votre numéro en direct? Peut-être que s'il a un autre marché à sous-traiter avec vous, voilà. Mon numéro c'est le 628. Oui. 37. Oui. 61 13. Bien. Merci bien. Espérons donc que ce marché de cette possibilité de sous-traitance arrive un jour. Oui, allez-y. Désolé, c'est M. Doumbouya. Oui. Je suis désolé pour le moment de ne pas peut-être satisfaire à votre demande. Je m'en excuse. Peut-être que ce n'est pas votre chance d'abord, mais bon, continuez. Comme j'ai pris votre numéro, on verra ça. Vu que la liste aussi, elle est très longue. Bien. Elle est très longue. Qu'est-ce que vous pensez de son idée, une discrimination positive à l'endroit des petites entreprises, peut-être un fonds, je ne sais pas. Oui, il a raison. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure, il faut créer, si l'État peut créer un fonds et aussi réserver certains marchés pour les PME et tout, je pense que ça pourra aider beaucoup. Ok. Oui, le temps n'est pas du tout galant avec nous. On aurait voulu aller dans tous les détails, tout le parcours de Bakary, mais vous avez compris certaines choses de son parcours depuis les témoignages de son frère, ses amis, depuis son enfance et tout le reste. Ça nous amène à cette autre rubrique, donc question de Proust. Il va répondre à quelques questions avant de terminer. FIM FM. L'Afrique bouge. Question de Proust. Principal trait de votre caractère. Quel est le principal trait de votre caractère? Pro au boulot. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? La fidélité. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? La fidélité. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La sincérité. Votre principal défaut? Je suis trop au boulot. J'ai pas le temps pour les autres. Votre occupation préférée? Le travail. Quel est votre rêve de bonheur? Mon rêve, c'est de voir des jeunes Guinéens aussi émerger dans l'international. C'est ça mon rêve. Quelle est la couleur que vous préférez? La couleur blanche. Qui sont vos héros dans la vie réelle? Mes héros. Mon père. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Le mensonge. Quel est votre état d'esprit actuel? Serein. C'est quoi votre devise? Réussite. Bien. Voilà, donc vous avez tout compris. Ce sont les valeurs qui résument en quelque sorte notre invité Bakary Diaby. Comme il parlait tout à l'heure de s'étendre à l'international, malheureusement on n'a pas pu utiliser toutes les images que nous avons sur votre entreprise, vos chantiers, tout le reste, mais n'hésitez pas, je veux dire, il y aura la version télé puisque Film 24 arrive. On va reprendre Bakary Diaby dans la version télé avec toutes les autres dimensions de l'émission, mais personnellement j'ai quand même vu quelques photos où vous étiez sur votre carrière, je crois que c'est à Kamsar ou à Bokeh. Mais l'autre fois aussi avec le président congolais, l'actuel président, est-ce que ça veut dire que Tshisekedi, est-ce que ça veut dire que vous avez l'ambition aussi d'aller chercher des marchés ou en tout cas de vous installer par exemple au Congo qui est un vaste
marché d'opportunités aussi, il faut le dire, le Congo. Et puis, l'autre question aussi, pour peut-être de curiosité, Bakary Diaby pèse combien, on va dire, si on peut le dire comme cela, aujourd'hui? Oui, je veux aller au Congo parce que le président Tshisekedi m'a dit que je suis chez moi et que toutes les portes sont ouvertes pour que je vienne m'installer chez eux au Congo là-bas, qui est un grand pays et tout. Je pense que j'irai aussi avoir un pied là-bas. Bien. Voilà, bah, ce que je pèse, je ne sais pas. Pour le moment, je me débrouille. Ouais. Oui, mais je me débrouille. Millionnaire en dollars ou milliardaire en francs guinéens, c'est... Bon, on est un peu en GNF. Bien. Un peu de modestie. Oui, peut-être dernier message comme ça, n'est-ce pas, à l'endroit de tous ces jeunes qui vous écoutent, parce que je l'ai dit, ceux qui ont réussi, veulent vous ressembler. Qui veulent vous ressembler. Quel message, quel conseil? Bon, mon message, c'est que j'encourage déjà tous les jeunes de la Guinée à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que chacun dans sa tête a une petite idée pour créer quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément faire les routes et tout. Vous pouvez vous voir dans le quartier. Ah, ok, je vais un peu créer quelque chose de transport de moto ou de en tout cas, ce qui manque. Ce qui manque, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas forcément faire les routes, la construction. Non, il y a plein d'autres choses que vous pouvez penser-y. Pensez-y comme les autres qui font des startups, Google, Instagram, Facebook, tout ça, c'est des idées. C'est des amis qui sont réunis, ils ont pensé, est-ce que ça, voir le besoin qui existe. Absolument. Donc déjà, je les encourage parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et surtout, c'est un domaine qui n'est pas du tout facile. Ça te prive de ta famille, ça te prive de tes amis. La preuve, je suis venu en retard, j'étais jusqu'à Boké, je suis venu en catastrophe pour assister à l'émission et tout. Donc, je leur demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et beaucoup de sérieux dans ce qu'ils font. Bien. Et aussi, je les encourage, il faut que nous ayons beaucoup de jeunes qui réussissent dans notre pays. Voilà. Et qui puissent aller de l'avant comme les Dangote et les autres. Les Honolulu et tout. Et donc, pourquoi pas. Merci, monsieur Bakary, d'avoir accepté notre invitation. Et comme je l'ai dit, nous l'aurons la prochaine fois, cette fois-ci, dans la version télé. Merci Agi pour la disponibilité. Un clin d'œil à Aïssatou qui se marie le dimanche. Et à tous ceux qui étaient derrière la baie vitrée, Tidiane, Ali. À samedi prochain avec un autre modèle de réussite. Au revoir.